Bonjour à nouveau et bienvenue sur la Voix du Maître. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. J'ai aujourd'hui une prophétie très grave. Ceci est une parole en cours, ce qui signifie qu'elle révèle des pratiques et des choses qui se passent aux États-Unis, qui ont lieu depuis très longtemps sans que l'on sache quand elles ont commencé et qui continuent encore aujourd'hui. Le cœur du Seigneur Dieu sur cette chaîne est d'exposer d'abord à la nation américaine, puis à toutes les nations, les choses qui se passent en secret, les choses qui sont cachées, les choses qui sont niées, afin que les gens vivent dans une sorte de stupeur. Ils vivent dans ce sommeil très profond qui touche beaucoup d'entre nous dans l'Église et même dans le monde aujourd'hui. Les gens n'ont en réalité aucune idée de ce qui se passe dans le monde réel autour d'eux. Et donc, cette prophétie faisait partie d'une prophétie en deux parties, ce qui signifie que c'était un long message que j'ai reçu le même jour, il y a maintenant 2 ans, le 6 juillet 2019, et cette partie-ci est la deuxième partie. La première partie s'appelle « Ce que vous n'avez jamais entendu auparavant » et dans cette prophétie, le Seigneur révélait des échanges très, très étranges d'oppression sexuelle et de faveurs sexuelles qui ont lieu au plus haut niveau du gouvernement américain. Des choses que les gens font pour progresser, la nature très maléfique et prédatrice des personnes qui détiennent le pouvoir dans ce pays, comment elles traquent et convoitent les épouses, les enfants des hommes qui aspirent à l'ascension aux États-Unis. J'ai vu les choses qu'ils font et j'ai également transmis la parole de ce que Dieu dit qu'il fera lorsque viendra le moment de les exposer. Cependant, ceci était quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant, jusqu'à ce que le Seigneur me le révèle. Le nom de cette prophétie est « Ce que vous n'avez jamais entendu auparavant, éteindre leur lumière ». Le verset principal est le suivant, « Car il n'y a rien de secret qui ne doive être dévoilé, rien de caché qui ne doive être connu et mis en lumière. » Luc, chapitre 8, verset 17. Le cœur de cette prophétie concerne quelque chose appelé les films snuff. Cela devrait automatiquement nous indiquer, à nous qui savons réellement ce que c'est, que ce sera une parole au contenu très fort et explicite. Cependant, c'est la parole du Seigneur et sa révélation, et elle doit donc être révélée. Lorsque le Seigneur a commencé à me parler de ces choses appelées films snuff, je ne savais pas de quoi il parlait et j'ai dû aller chercher ce que c'était. Mais partout où je cherchais des définitions en ligne, je me heurtais presque à un mur de pierre. Il était dit sur Wikipédia, dans d'autres articles et dans tout ce qui apparaissait lorsque l'on tapait cette expression sur Google, que c'était un produit de l'imagination et que cela n'existait pas. On dit que ce sont des films réalisés avec des effets spéciaux très sophistiqués et ingénieux et qu'ils semblent donc réels, mais qu'ils ne le sont pas. Cependant, après que le Seigneur m'ait parlé de tout cela pendant 1 heure, j'étais extrêmement en colère parce que je savais que c'était encore une autre couche de mensonges propagée par les médias et par les informations auxquelles nous avons réellement accès sur Internet et que tout cela est fait pour cacher ou protéger des agendas malveillants. Le Seigneur m'a donné un niveau de détail très élevé dans cette prophétie et je ne retiendrai rien. À la fin, ce sera à vous de juger si je parle de pures inventions ou non. Un snuff movie est un film dans lequel une personne, un enfant ou un animal est agressé sexuellement avec une grande violence devant la caméra, puis est mis à mort pendant que la caméra tourne pour le plaisir de spectateurs en direct qui sont généralement présents au moment des faits. Le film est ensuite vendu à prix très élevé à ceux qui recherchent ce genre de choses comme un véritable divertissement. Alors, s'il vous plaît, gardez à l'esprit en écoutant cette prophétie qu'il ne s'agit pas de meurtres commis en secret, où les gens font tout pour cacher le fait qu'ils tuent une autre personne. Il s'agit d'un type de meurtre qui est enregistré et il y a une intention de profit au moment où le meurtre est commis. Ce sont des crimes extrêmement médiatisés et choquants. Méticuleusement planifiés à l'avance. Et le but final est souvent de procurer un plaisir sexuel intense à ceux qui regardent, ce qui en fait une véritable marchandise très recherchée dans le monde souterrain.
Ainsi, regarder un être humain mis à mort peut être destiné au plaisir d'un seul spectateur, ce qui signifie qu'une personne très fortunée peut commander ce type de film, et ceux qui fournissent le contenu vont alors chercher exactement le type d'homme, de femme ou d'enfant que cette personne souhaite voir mis à mort. Et ils peuvent réaliser un film sur mesure pour quelqu'un où la personne dit « Voici le scénario qui m'intéresse et je veux qu'elle soit rousse et je veux qu'elle n'ait pas l'air d'avoir plus de 16 ans. » Ceux qui fournissent ce contenu vont alors le personnaliser ou bien il peut être réalisé de manière générique et vendu à plusieurs acheteurs. La plupart du temps, comme le Seigneur l'a dit et il m'a demandé de garder cela à l'esprit, c'est toujours fait pour des spectateurs. Donc parfois, les spectateurs regardent depuis un endroit éloigné, ce qui signifie que le meurtre est diffusé en direct et les gens peuvent regarder en toute sécurité chez eux où qu'ils soient, sans avoir à s'inquiéter d'une descente de police ou que quelqu'un révèle ce qui se passe et qu'il se fasse prendre sur le fait. Ils regardent depuis des endroits éloignés, mais le plus souvent, il est bien plus préférable et souhaitable d'assister à la scène sur place. Alors que le Seigneur m'expliquait cela, j'ai vu une scène très étrange, et cela faisait partie d'une vision plus large dont je parlerai plus tard dans cette vidéo. Je peux décrire l'endroit que j'ai vu comme une boîte en verre. Cette boîte en verre avait des chaises disposées en rangées organisées. Il y avait des collations, la climatisation et c'était très confortable à l'intérieur. C'était aussi fortement équipé pour le son. Et donc, ce qui se passait, c'est que ceux qui regardaient le snuff movie pouvaient suivre la progression de l'histoire et ensuite être récompensés en assistant à un meurtre en direct à l'extérieur de la boîte en verre où aucun sang ni aucune violence ne pouvait les atteindre, mais où ils pouvaient le regarder en direct. Cependant, ce n'est qu'un type de visionnage sur place. J'ai vu dans une autre prophétie dont je parlais sur le blog, je ne me souviens plus laquelle. J'ai de très nombreuses prophéties dans lesquelles je parle de l'abus sexuel stratégique des enfants, et dans l'une d'elles, j'ai vu que plusieurs adultes étaient rassemblés pendant qu'un enfant était placé sur une bande de tissu blanc. Donc, je ne sais pas, c'était peut-être juste une bande de drap ou quelque chose comme ça. Un petit garçon a été placé sur une bande de tissu blanc, puis un homme adulte est venu derrière cet enfant et a commencé à l'abuser sexuellement par sodomie. Et pendant que je regardais cela, je me souviens avoir été tellement choquée parce que l'image était si réelle que j'ai instinctivement mis mes mains derrière moi, comme pour me protéger de ce qui était en train de se passer. Et j'ai vu dans cette image que tous les adultes étaient debout et regardaient cet enfant se faire abuser. Mais pas seulement cela, plusieurs petits-enfants étaient obligés de rester debout et de regarder, soit parce qu'ils allaient être les prochains, soit parce que cela servait d'instrument d'apprentissage pour leur dire « si tu ne nous obéis pas et si tu ne nous écoutes pas, voilà ce qui arrivera aux mauvais garçons et aux mauvaises filles ». Et donc, lorsque des snuff movies sont réalisés, c'est toujours en pensant au public, qu'il soit présent sur place, qu'il regarde à distance ou qu'il paie des sommes importantes pour consommer ce contenu plus tard. Et ainsi, la voix du Seigneur m'a dit, ces films sont une réalité. Ce sont des meurtres en direct commandités. Et il a commencé à m'expliquer cela de façon conversationnelle. Quand je dis conversationnel, c'est simplement Dieu qui me parle, ce qui ne veut pas dire que son cœur n'est pas touché par le contenu. Le Seigneur a commencé à m'expliquer qu'il s'agit d'une immense industrie cinématographique parallèle et que c'est pire que la pornographie. J'ai expliqué dans la série sur le péché, je crois qu'elle s'appelle « Imitateur du désir », cette parole prophétique, que la pornographie est quelque chose que Dieu condamne fortement parce que c'est là qu'un être humain regarde une activité sexuelle qui n'est pas seulement illégale et immorale dans le domaine spirituel, mais aussi une activité sexuelle à laquelle le spectateur ne participe pas. Cependant, tu deviens lié à cela, et Dieu a qualifié la pornographie de forme de sorcellerie. Parce que tu deviens lié à quelque chose dont tu ne fais même pas partie, cela ouvre une porte dans ton esprit qui permet à des démons très puissants de venir non seulement résider en toi physiquement, mais aussi d'exercer un grand contrôle sur ton esprit et ton corps physique.
Mais le Seigneur dit que les snuff movies sont pires que la pornographie parce qu'ils combinent abus sexuels, violence et meurtre, et le danger qu'ils représentent est impossible à suivre ou à contrôler par la police. À moins que Dieu lui-même n'intervienne, il n'y a aucun espoir pour les personnes qui se retrouvent piégées dans ces films, car ces films ne sont pas préparés pour des utilisateurs de contenu ordinaire. Donc ce n'est même pas quelque chose que tu peux trouver sur Google ou sur un site web spécial. Ce sont des choses spécialement commandées et elles sont réalisées pour des personnes tout en haut et protégées par des gens du plus haut niveau. Le Seigneur a dit que cela implique les plus hauts niveaux de financiers, d'intermédiaires et de soutien, ce qui signifie que ces films ne manquent jamais d'argent pour payer les acteurs et les dépenses diverses comme la caméra et l'équipe technique. Le Seigneur m'a fait comprendre que cela ne se passe pas dans le vide, qu'il y a tout un cirque qui l'accompagne. Il y a tout un personnel composé de personnes qui savent ce qui se passe et ils acceptent que cela soit leur travail. Il y a les techniciens du son, les éclairagistes, le personnel qui prépare les filles, et ces filles ne savent pas ce qui va leur arriver. Le personnel qui coupe les cheveux des garçons, les personnes qui cuisinent pour eux, les chefs. Il existe tout un monde qui tire sa subsistance de cette industrie. Et Dieu a dit que c'est protégé depuis le sommet parce que le matériel est préparé pour ceux qui sont au sommet. Et nous savons qu'il est tout à fait possible pour ceux qui sont au sommet de tout garder en arrière-plan et de s'assurer que personne ne sache ce qu'ils ne veulent pas que l'on sache. Les consommateurs sont les riches, les puissants, l'élite, les fortunés, les ultra-riches, le plus haut échelon de la société qui, selon lui, sont connus en privé entre eux comme les intouchables. C'est donc ainsi qu'ils s'appellent eux-mêmes, les intouchables. Il dit que ce sont eux qui utilisent, achètent, vendent et consomment ce type de film. Les financiers, les négociants, les acheteurs et les fournisseurs de cela sont impliqués dans un type de film très lucratif. Dieu a dit que cela se produit partout dans le monde, mais que le noyau, le centre et le cœur de ce type de contenu se trouvent aux États-Unis. Ils sont le plus grand fournisseur de ce type de divertissement. Le Seigneur dit que des personnes issues de milieux très divers sont prises pour jouer dans ces films, soit de force, soit par ruse et tromperie. Et je vais maintenant commencer à en parler. Les premières personnes dont Dieu a parlé sont celles qui sont enlevées et kidnappées chez elles à des fins de vengeance. Il peut donc s'agir d'ennemis politiques de l'État ou de personnes qui ont provoqué la colère des riches et des puissants. Dieu a dit que ces personnes sont arrachées à leur domicile et forcées d'entrer dans cette industrie. Et ceux qui les y contraignent n'ont pas à s'inquiéter qu'elles parlent plus tard, car le but même d'un film snuff est d'abuser sexuellement et de tuer une personne devant la caméra. Ces personnes ne reviendront pas pour raconter qui les a tués ou ce qui leur est arrivé. Le Seigneur a dit que certaines personnes deviennent acteurs dans des films snuff parce qu'elles pensent que c'est un accès direct au cinéma. En gros, ils pensent qu'ils vont peut-être tourner un film risqué ou même un film pornographique hardcore, mais ils n'ont aucune idée que le scénario ou le script factice qu'on leur donne où il est écrit « À la fin, un homme va faire irruption dans la pièce. Il va essayer de te poignarder et on veut que tu te défendes de la manière la plus réaliste possible. » Ils n'ont aucune idée que le couteau qui va être utilisé n'est pas un de ces couteaux truqués qu'on utilise à Hollywood, où la lame se rétracte. Ce sera un vrai couteau, et ce n'est qu'après les premiers coups de couteau, comme je l'ai vu, que la personne se rend compte de ce qui se passe. Alors, le Seigneur a dit que l'attrait et la fascination des snuff movies viennent du fait qu'ils sont tellement réels, parce qu'ils capturent de vraies scènes en temps réel. Et en les regardant, on voit une vraie personne se battre pour sa vraie vie. Et c'est cela qui excite ceux qui commanditent, apprécient et partagent ces films. Un autre type de personnes, en dehors de celles qui pensent que c'est une chance de devenir célèbre, ce sont les sans-abri et les fugueurs des États-Unis. Le Seigneur dit que si vous vous êtes déjà demandé où finissent tous les fugueurs, un grand nombre de fugueurs et un nombre énorme de sans-abri où ils aboutissent, il a dit de ne pas chercher plus loin que l'industrie du snuff movie car ils y finissent en masse.
Ce sont des personnes vulnérables, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de domicile, pas d'abri, pas de nourriture et en général, elles n'ont jamais de membres de leur famille qui veillent sur elles. Peut-être parce que la raison pour laquelle ils ont été mis à la porte au départ, c'est à cause de dépendance à des substances ou parce qu'ils étaient indisciplinés et qu'ils ne voulaient pas écouter leurs parents alors que leurs parents insistaient sans cesse. Tu dois m'écouter. Alors, ils s'enfuient et ils n'ont aucune idée de la dangerosité de la rue. Certaines de ces personnes sont sans abri. Elles ont perdu leur logement. Elles ont traversé des moments difficiles. Et l'une des images que j'ai vues est celle d'un homme très beau, mais il ne paraissait pas beau au premier abord. Il était allongé sur le trottoir, sur un morceau de carton, comme la plupart des sans-abri essaient de le faire pour ne pas être directement sur le sol froid. Cet homme était un homme caucasien, il avait une barbe touffue qui commençait à grisonner et il était sale. Il était vraiment très sale. Et j'ai vu une personne en costume seulement à partir de la poitrine vers le bas. Je pouvais donc voir essentiellement le bas des mains et le costume. Un très beau costume, des chaussures coûteuses. Cette personne s'est approchée de ce sans-abri, donc elle se tient debout, et je vois l'homme sans-abri lever les yeux, puis je vois une main tendue avec une belle liasse de billets, et le sans-abri regarde cet argent comme s'il se demandait « Quoi ?» Et puis des mots ont été échangés. Je ne sais pas quels mots ont été dits. Mais ensuite, j'ai vu une image de ce à quoi ressemblait cet homme sans abri une fois qu'il avait été nettoyé, que sa barbe avait été lavée, huilée et taillée pour être jolie, que ses cheveux avaient reçu une coupe moderne et tendance. Et en fait, c'était un homme plutôt beau. Et donc, ces personnes sont attirées dans cette vie parce qu'au début, on leur dit « Tu sais, tu es quelqu'un de bien, tu as juste traversé une mauvaise passe et on veut t'aider. Alors, on va te nettoyer. » Et ainsi de suite. Et c'est progressivement, par la ruse et la tromperie, qu'on les amène à dire « Est-ce que ça t'intéresserait de faire ceci? Est-ce que ça t'intéresserait de faire cela? » Et ils continuent de les appâter avec de l'argent, de la nourriture et une vie meilleure que celle qu'ils avaient auparavant, de sorte que les sans-abri comme les fugueurs sont impatients d'essayer, surtout qu'on leur dit la plupart du temps « Tu peux jouer dans ce petit film indépendant privé, mais on ne sait jamais qui va te voir et ça pourrait être une opportunité pour toi. » Beaucoup de ces fugueurs sont des enfants qui partent à Hollywood pour faire fortune et ils disent à leurs parents « Maman, je vais devenir célèbre et je te préviendrai quand j'aurai réussi et je viendrai te chercher. » Il y a de nombreux parents partout aux États-Unis qui attendent toujours des nouvelles de leurs enfants et la tragédie, c'est qu'ils n'en recevront pas. Le Seigneur m'a dit que les snuff movies sont exactement l'opposé des films normaux où le héros gagne toujours ou échappe à la mort. Et il dit que la raison pour laquelle ces films sont si appréciés, c'est parce qu'ils sont l'antithèse d'un film classique et qu'il existe un certain public qui aime les films où le héros ne gagne pas et où l'héroïne se fait tuer. Ils trouvent cela divertissant et ils apprécient les fins malsaines et tordues que ces films offrent. Et puis, j'ai vu une image où c'était comme une ligne express, comme une chaîne de production, et j'ai vu une rangée de ces films défiler sur des CD et aussi sur des disques durs, des petites clés USB coulant dans une petite rivière sinueuse jusqu'à la Maison-Blanche et aussi vers les principaux bâtiments gouvernementaux à Washington, D.C. J'ai aussi vu des soirées privées de ce genre organisées partout en Amérique, des fêtes où les invités de plus haut rang sont des visages que vous voyez très souvent à la télévision. J'ai vu certains de ces visages, mais le Seigneur m'a contraint à ne pas citer de nom, disant que c'est lui qui les exposera, et ses paroles sont « Je les traînerai à la lumière, et tous leurs crimes seront connus. » Donc je le répète, j'ai vu beaucoup d'hommes et de femmes célèbres dans la politique, le cinéma, la musique, et ils sont connus aux quatre coins du monde. Et pourtant, lorsque ces films sont réalisés, certains de ces hommes et femmes perdent des sommes élevées pour jouer dans le film en tant que violeur invité, agresseur invité, le meurtrier principal, ou parfois ils perdent pour être membres du public lors de l'enregistrement de ces films. Certains préfèrent rester en retrait et perdent des sommes moindres pour obtenir une copie du film, tandis que certains de ceux qui jouent dans les films avec eux reçoivent une copie gratuitement dans le cadre du forfait. Le Seigneur dit que ce sont des événements très bien rémunérés et qu'y assister n'est pas donné. Ils sont extrêmement privés
Et à cause de cela, l'industrie du snuff movie est devenue une entreprise valant plusieurs millions de dollars. Les personnes qui sont victimes dans ces films sont, et je cite, des hommes pas si courants. Et j'imagine que c'est parce qu'il est très difficile d'enlever un homme adulte. Il se défendra constamment et par conséquent, les hommes sont considérés comme beaucoup plus de problèmes qu'ils n'en valent la peine. Cependant, les jeunes hommes jouent très souvent dans ces films parce que les jeunes ne réfléchissent pas toujours clairement et ils sont donc très faciles à contraindre et à tromper avec des cadeaux, des jouets et de l'argent. Les jeunes garçons sont utilisés de façon excessivement courante dans ces films et les femmes et les filles de tous âges le sont également. Le Seigneur dit que peu importe qui est utilisé, ils sont tous enlevés et leur vie est éteinte devant la caméra pour divertir un certain type de personnes. Et donc Dieu a commencé à me montrer des images du type de personnes qu'il cherche à utiliser dans ses films. C'est soit la blonde fatale, soit la reine du bal. Donc la blonde fatale est généralement une femme plus âgée. Quand je dis plus âgée, je veux dire que vous n'êtes pas une adolescente ou une enfant. Donc, des filles de 19 ans, des filles de 23 ans, des femmes dans la fleur de l'âge. Pourtant, elles doivent toujours dégager une certaine innocence, car le cœur de ce qui fait un bon snuff movie, c'est lorsque l'innocence est arrachée au moment où l'être humain commence à réaliser qu'il va être mis à mort et que tout ce qu'on lui a dit pour le préparer à une vie à Hollywood ou pour le préparer à rencontrer de vraies stars ou pour lui permettre de mettre un pied dans la porte était un mensonge. Certaines de ces femmes acceptent de participer à ces films parce qu'on leur dit « Vous savez, il faut être un peu plus sexy. Seriez-vous prête à faire 1 ou 2 scènes de sexe? » Vous savez, les femmes qui acceptent cela progressent plus rapidement dans l'industrie que les autres. Et donc, certaines de ces filles acceptent et elles n'ont aucune idée que l'acte qu'on leur a dit être simulé va en réalité se transformer en un viol réel sur le plateau, avec peut-être une personne ou plusieurs personnes qui arrivent soudainement et participent. À ce moment-là, tous les cris et toute la lutte, c'est le Seigneur qui parle. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de supporter ce contenu, vous pouvez quitter ou faire ce que vous devez faire pour vous protéger. Si je suis capable de supporter ce que le Seigneur a dit, c'est parce qu'au moins il m'a préparé. Ces paroles viennent pour préparer ceux qui sont là dehors et qui ne savent pas ce qu'est vraiment ce pays. Ce pays est un chaudron, une mijoteuse lente qui fait cuire tous ceux qui s'y trouvent. Et la seule différence entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, c'est que ceux qui savent ce qui se passe ici seront mieux positionnés par l'Esprit du Seigneur pour survivre au type de jugement que l'Amérique va subir. Ces jugements ne vont pas disparaître. Parce que nous ne savons pas ce qui se passe, lorsqu'un lieu est jugé, c'est un jugement général et les seules personnes qui seront sauvées sont celles qui tombent à genoux parce qu'elles comprennent pleinement et disent « Seigneur, protège-moi lorsque la pluie acide commencera à tomber ». Donc, si vous ne connaissez pas les raisons des punitions sévères infligées à l'Amérique, qui sont toujours énoncées sur cette chaîne, alors vous serez toujours confus quant à la raison pour laquelle Celestial et The Master's Voice semblent frapper sans relâche au plexus solaire. Ainsi, les femmes sont attaquées sans savoir qu'elles vont l'être. Et donc, Dieu n'a cessé d'insister pour que je comprenne que tout ce que vous voyez dans ces films se produit parce que la personne est prise par surprise. L'intrigue ne progresse pas selon ce qu'on leur avait dit. Certains des snuff movies ne s'embarrassent même pas d'une intrigue. C'est juste une situation où un homme est relâché et à qui on dit « cours ». Et ensuite, il est poursuivi par des chiens, par des snipers, par des personnes équipées de traceurs qui l'ont déjà mis sur écoute et peuvent donc le retrouver où qu'il soit. Et tout cela est filmé, c'est comme un film d'action en temps réel. Et si vous êtes honnête, vous verrez en fait que de plus en plus de ce type de films commencent à s'infiltrer dans le grand public. Et ce que les gens ne comprennent pas vraiment, c'est qu'ils regardent le prototype des snuff movies. Un de ces films qui est sorti, je crois qu'il s'appelle The Game. Il passait sur une chaîne appelée Quibi et il était énormément promu tout au long de l'hiver 2019. Un autre que j'ai trouvé en faisant des recherches s'appelle Hunt. Je ne mentionne pas ces choses pour que vous alliez regarder ce genre de contenu.
Je les mentionne simplement pour que vous sachiez qu'il existe ici un précédent à ce que Dieu essaye de nous dire. Ainsi, le personnel que j'ai mentionné, le maquillage, la coiffure, les vêtements, même les coachs d'acteurs, toutes ces personnes entoureront la séductrice ou la bombe pour la préparer à son grand rôle. Et ces femmes se sentent tellement excitées et pleines d'espoir pour l'avenir, et c'est pourquoi leur espoir est si fortement renforcé, car il est très intéressant et excitant pour les voyeurs de voir toutes ces façades tomber une à une alors qu'elle est attaquée devant la caméra et que sa vie s'échappe lentement d'elle jusqu'à ce qu'elle ne soit plus. Le Seigneur dit que ces films sont remplis de véritables émotions qui procurent un grand frisson aux spectateurs, et c'est pour cela qu'ils sont si prisés. Parce que ce n'est pas du jeu d'acteur. J'ai donc vu des entrepôts qui servent de plateau privé, et c'est là que se déroule le coaching. C'est là que la formation a lieu. Ils ont même des endroits où ces jeunes femmes et ces jeunes hommes vivent presque comme dans un hôtel. Et ces jeunes se disent « Mon Dieu, je viens de tomber sur la plus grande chance de ma vie ». Les sans-abri se disent « J'ai enfin de la chance, je ne suis plus à la rue, on me donne une seconde chance sans formation, mais je vais bosser dur ». Mais ils ignorent qu'un jour, on leur dira « Allons faire un tour ». Puis, emmenés en forêt, on leur lancera simplement « Cours ». On ne dit pas aux femmes que peut-être pendant l'acte sexuel, on leur dira « Tu sais, il pourrait exercer une légère pression sur ton cou ». On ne leur dit pas que cette légère pression va se transformer en étranglement jusqu'à ce qu'elle meure pendant que l'homme couche avec elle. On ne leur dit pas que l'activité sexuelle qu'on leur a présentée comme un peu de nudité légère va complètement dégénérer jusqu'à ce qu'elle soit réellement choquée et terrifiée parce que cela ne s'arrêtera pas. La malheureuse protagoniste d'un film snuff ne sait absolument pas, jusqu'à la toute fin, que ce long métrage est en réalité bien réel et que l'objectif final est qu'elle ne s'en sorte malheureusement pas vivante. Donc l'autre type de fille qui est très recherchée, c'est la reine du bal. C'est une innocente, une enfant, généralement avant la puberté, mais parfois elles peuvent avoir jusqu'à 16 ans. Et ils ne veulent pas que la fille ait plus de 16 ans parce qu'à 16 ou 17 ans, ton visage perd toute la rondeur innocente de l'enfance et tu commences à ressembler de plus en plus à une femme, ce qu'ils ne veulent pas. Le Seigneur dit que ces filles sont enlevées dans de bonnes familles, tandis que d'autres sont des fugueuses. D'autres sont sans abri, mais elles sont toutes nettoyées, soignées pendant quelques semaines et reçoivent la même histoire, exactement comme on nourrit et s'occupe des poulets et des dindes avant Thanksgiving. La différence, c'est qu'à un moment donné, ces enfants commencent à subir des abus et que les soins se transforment en captivité. Ainsi, lorsque ces films pour enfants sont réalisés, dès le début, ils sont explosifs parce que les enfants ont déjà eu peur. Donc, une chose que j'ai vue, c'est une petite fille blonde avec un ruban rouge autour du cou et elle se trouvait dans un endroit qui ressemblait à un parking souterrain. Et cet enfant essayait de s'échapper de l'endroit où elle était retenue. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la porte avait été laissée ouverte exprès. Ses surveillants voulaient qu'elle s'enfuie parce que tout l'endroit que j'ai vu était équipé de micros très sensibles au son et de petites caméras capables de voir même dans l'obscurité, même dans la pénombre. Alors qu'elle essayait de s'échapper et se cachait derrière. Vous savez, ces grands piliers qu'on trouve dans les parkings souterrains et qui séparent les emplacements des voitures, et elle courait d'un emplacement à l'autre en se cachant. Cet enfant d'environ 11 ou 12 ans n'avait absolument aucune idée que chacun de ses mouvements était filmé jusqu'à ce que finalement le tueur arrive. L'enfant a été agressé sexuellement et tué juste devant et c'est là que j'ai vu la boîte en verre dans laquelle des gens étaient assis à la regarder se faire tuer à travers la vitre à une distance très proche. Donc, tout le décor de ces films pour enfants est truqué et l'enfant sera vu où qu'elle essaye de s'enfuir. Donc, la différence, c'est que les femmes adultes se font dire « c'est ta chance à Hollywood, tu sais ». Donc, si tu es à l'aise avec un peu de nudité ou si tu es à l'aise avec ce genre de scène, tu pourrais vraiment percer plus vite.
Mais ces jeunes enfants participent à un autre type de film à haute intensité, façon Jason Bourne, et ils meurent en hurlant et en se débattant, créant ainsi un contenu très violent en direct à l'écran pour ceux qui sont sexuellement excités en regardant ce genre de choses. La révélation du Seigneur est que cela constitue une forme de divertissement très courante parmi ceux qui détiennent le pouvoir. La vision suivante que j'ai eue concernait de jeunes garçons et filles, les petites mains qui travaillent dans les résidences des gouverneurs. Ils travaillent à la Maison-Blanche, dans les assemblées d'État, au Sénat et au Congrès, ainsi que dans d'autres lieux de pouvoir très influents en Amérique. De jeunes stagiaires qui profitent de l'été si leurs parents peuvent leur trouver un emploi et qui s'y rendent dans l'espoir d'être embauchés. Et l'une des tâches qu'ils doivent accomplir consiste à livrer, j'ai vu, une petite enveloppe brune scellée. Vous voyez le genre d'enveloppe que l'on utilise pour envoyer du courrier, une enveloppe matelassée à bulles? Une enveloppe à bulles, une enveloppe matelassée? Ils livrent ces enveloppes brunes scellées dans les bureaux d'hommes et de femmes de pouvoir et ils pensent qu'ils transportent des documents très privés et confidentiels entre les bureaux. Mais Dieu m'a montré que l'ironie, c'est que ces enfants croient qu'ils détiennent d'importants secrets d'État. Et donc, j'ai vu de jeunes hommes et de jeunes femmes courir dans les couloirs du pouvoir à différents endroits. Il faut absolument que je remette ça à un tel. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce ne sont pas des secrets d'État. Ce sont des récits palpitants et sensationnels des dernières décennies, mettant en scène un garçon, une fille, un adolescent, un homme ou une femme, un être humain comme eux, qui a connu une fin terrifiante, solitaire et violente. Et j'ai eu l'impression de voir les yeux du Seigneur se fermer de chagrin, et il a été imprimé dans mon esprit que Dieu regarde tout cela toute la journée et que le sang des victimes crie vengeance. Mais il a dit qu'il leur rendra justice. Il me l'a montré qu'il vengera leur sang. Et ce qu'il a dit, c'est « Lorsque je demanderai compte du sang, je me souviendrai d'eux. Je n'oublierai pas le cri des humbles. » Faire une inquisition signifie que l'on mène une enquête complète. Vous enquêtez sur quelque chose de fond en comble et vous ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas trouvé le coupable. Le Seigneur a dit qu'il recherchera ces personnes et les exposera. Il les fera descendre des sommets du pouvoir où ils ont abusé de leur position et utilisé leur pouvoir pour détruire et ravager les faibles et les sans défense qui sont morts en criant à Dieu jusqu'à leur dernier souffle pour qu'il les sauve. La vengeance m'appartient, dit le Seigneur. C'est moi qui rétribuerai. Et la prophétie que j'ai reçue à lire est la suivante. Amérique, ton jugement arrive. Ton ventre est exposé par Dieu et il est immonde, horrible et insupportable. Tes plus hautes demeures et tes palais parfaits ne sont rien d'autre que des cartels où se pratiquent la sorcellerie, l'homosexualité et l'homoérotisme, le viol, le meurtre, les abus d'enfants et même des avortements en direct. Et l'image que j'ai vue pendant que le Seigneur parlait, c'est que j'ai vu une femme sur une table en acier et elle dormait. Ce n'était pas un vrai sommeil, mais le sommeil provoqué par la drogue. Elle avait été droguée, ses jambes étaient écartées et un drap les recouvrait de mon point de vue. Mais devant, une personne pratiquait un avortement sur cette femme droguée. L'enfant a été retiré et découpé en morceaux et alors qu'il était encore chaud sur une assiette, il a été emmené dans un autre endroit pour d'autres personnes qui attendaient pour le consommer. Vous avez mangé des enfants sur la table d'avortement et je vous expose et vous condamne comme le Seigneur me l'ordonne. Vous avez pris leurs petits membres et les avez consommés alors qu'ils sortaient encore chauds du ventre de la mère endormie et droguée. Vous avez éteint la vie d'innocents, d'hommes, de femmes, même d'animaux dans votre quête insatiable de sensations fortes. Vous pratiquez le lesbianisme. C'est un gros problème parmi les femmes du Sénat et de la Chambre des représentants. Vous êtes tous malades et ne pouvez pas être guéris. Toute votre tête est malade. La tête est faite pour diriger, mais chez vous, elle est pervertie et perdue. Et pour cela, Dieu vous condamne absolument. Je vous couperai la tête comme ils l'ont fait lors de la Révolution française. Je la trancherai littéralement et figurativement, et sans tête vous irez à votre perte.
Lorsque les destructeurs de l'humanité sont ceux que vous élevez et louez, lorsque vous êtes occupés à les applaudir, à leur remettre des discours, des récompenses et un pouvoir politique continu, évidemment en votant pour eux, alors vous avez bel et bien signé votre arrêt de mort dans son intégralité. C'est moi qui vous condamne. Vous êtes totalement réprouvé et dénué de raison. Je suis votre juge et votre jury. Vous serez exposés. Et donc à ceux qui ne savent peut-être pas ce qui se passe dans le pays du rouge, blanc et bleu, à ceux qui pensent que c'est la terre de la liberté, le plus grand pays du monde, le but de la voix du Maître est ici, et je ne cesserai pas de parler tant que le Seigneur n'aura pas arraché tous les faux semblants, tous les faux enseignements, tous les mensonges et toutes les tromperies dans lesquelles beaucoup d'entre nous marchent. Parce que les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe dans le pays, ils ont du mal à faire le lien avec la parole prophétique que Dieu ne cesse de répéter, à savoir qu'il va littéralement détruire l'Amérique en la brûlant par le feu, puis la laver complètement en l'inondant jusqu'à l'effacer de la carte. Les gens semblent incapables de comprendre ou de faire le lien avec la raison pour laquelle ces prophéties sont si dévastatrices. Et pourtant, écoutez le genre de choses dévastatrices qui se produisent en coulisses. Certains diront peut-être « Non, mais cela concerne les riches et l'élite. » Mais je vous affirme que le meurtre est la monnaie courante quotidienne aux États-Unis. Des enfants aussi jeunes que 11 et 14 ans tombent enceintes sans le consentement de leurs parents parce qu'ils sont sexuellement actifs. Et pourquoi sont-ils sexuellement actifs? Parce qu'ils vont dans des écoles qui leur enseignent des contenus sexuellement provocateurs dès l'âge de 6 ou 7 ans et appellent à cela de l'éducation sexuelle préventive. Ils sont élevés par des parents qui commencent à leur parler de sécurité et leur disent que lorsque tu trouves quelqu'un que tu aimes, alors c'est le bon moment. Les gens n'enseignent pas l'abstinence à leurs enfants. Ils enseignent à leurs enfants la préparation. Et donc, l'enfant pense naturellement, si mes parents m'enseignent des informations sur la sexualité, cela doit vouloir dire que mon corps, qui est mon corps, peut être utilisé pour ces choses-là, puisque ce sont maman et papa qui me disent de faire attention. Papa m'a donné mon premier préservatif. Donc, vous préparez vos enfants à entrer dans l'immoralité sexuelle et ils le font, sauf qu'ils ne sont pas des adultes. Et donc, lorsque les conséquences de l'immoralité sexuelle apparaissent, comme les MST et les grossesses, ils ne peuvent pas venir vous voir. Ils vont chez Planned Parenthood et participent au meurtre continu de ce qui est maintenant près de 60 millions de bébés aux États-Unis. Cela se passe dans des foyers laïques et même des enfants chrétiens commettent des avortements précisément parce qu'ils savent que cela va à l'encontre des désirs du Seigneur et de ce que leurs parents leur ont enseigné. Et donc nous avons cette construction qui part des niveaux les plus bas. Le meurtre a lieu à tant de niveaux aux États-Unis. Je vais arrêter la vidéo ici. Ici Célestial avec la voix du Maître. Jusqu'à ce que je vous revoie, au revoir.